PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. La compétition est différente, mais le sens du match est toujours le même. Le Paris Saint-Germain ressort vainqueur une nouvelle fois. C'était les demi-finales face à Dunkerque. Comment as-tu trouvé tes Parisiens? J'ai le sourire, mais je ne l'avais pas forcément en début de match. Je suis quand même content qu'on se soit qualifié pour une finale de Coupe de France. Donc voilà, on est toujours en lice sur tous les tableaux qu'on a joué. Donc c'est tant mieux. Je vais revenir sur l'entame de match qui, moi, ne m'a pas plu. À l'image de ce qu'on avait proposé à Geoffroy Guichard ce week-end. Les garçons ne sont pas forcément bien rentrés dans le match. Pourtant c'était l'équipe type. Pourtant c'était l'équipe type en effet, donc ça peut paraître surprenant. Mais d'un autre côté non, parce que ok c'est Dunkerque, mais si Dunkerque est en demi-finale de Coupe de France et 5e du championnat de France de Ligue 2, ce n'est pas pour rien. C'est pas forcément une équipe qu'on attendait à ce niveau de la compétition, que ce soit en Ligue 2 et même en Coupe de France, mais s'ils sont là, c'est que c'est pas pour rien. Donc le PSG, voilà, ce soir a mis une composition pour moi qui était adéquate par rapport à l'événement. On a respecté l'adversaire jusqu'au bout. La réaction des garçons, elle est bien, c'est ce qu'il fallait et voilà. Très bien. Est-ce que tu peux me parler des joueurs qui ont marqué des points? J'ai envie de te parler tout de même de cette charnière centrale. Voilà, qu'on ne voit pas souvent, Beraldo Marquinhos. Beraldo Marquinhos, c'est comment dire, il y a beaucoup de choses à dire si on doit parler de leur charnière à eux. Comme il y a beaucoup de bonnes choses comme de mauvaises choses. C'est certainement celle qui va jouer face à Aston Villa. C'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a beaucoup d'étourderies de Beraldo, mais ça c'est pas nouveau. Et je l'ai souvent noté depuis son arrivée sur la chaîne. Et Marquinhos qui perd un duel pour moi important sur le deuxième but de Dunkerque. Mais qui se rattrape par la suite en deuxième mi-temps. Il égalise très rapidement au retour des vestiaires. Alors ils vont nous dire qu'il n'y avait pas corner. Moi je m'en fous. En tout cas, quand c'est favorable à mon équipe, j'en ai rien à foutre. Je dis la vérité, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, ça fait 2-2. Et ensuite on a pu dérouler. Mais c'est vrai que voilà, Marquinhos, après un mi-temps, voilà, ça a coûté un but, mais en deuxième mi-temps, il a su réparer son erreur. Beraldo, je trouve que par moment, il fait quand même quelques frayeurs. Ça serait, j'espère qu'il va gommer ça au maximum lors du match contre Villa. Enfin, comment tu trouves Warren Zaïre-Emery qui revient peu à peu suite à sa blessure? Non, Warren, il est bien. C'est un garçon qui est professionnel, qui est appliqué. On sait que c'est un élément sur lequel on peut compter à tout moment. Donc non, moi je suis amplement satisfait du match de Warren. Il amène de la projection, et un peu de percussion aussi par moment, beaucoup de vitesse aussi dans le jeu parisien. Donc non, moi c'est un joueur que j'apprécie et que j'encourage. D'accord, est-ce que tu as envie de parler d'un joueur particulièrement avant de clôturer cette interview? Ouais, j'aimerais bien peut-être parler du cas de Safonov. Parce que c'est vrai que Doué marque beaucoup de points sur les derniers matchs. Dembélé a encore marqué ce soir. Mais Safonov, pour parler du gardien, déjà que le recrutement de Safonov n'était pas une urgence absolue pour le Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est un gardien qui ne marque pas suffisamment de points pour moi pour inquiéter un Donnarumma. Lorsqu'on sait que Donnarumma, voilà, a connu des fois quelques mésaventures avec le Paris Saint-Germain, il aurait pu être, à un moment donné, être discuté, pourquoi pas voir une hiérarchie des gardiens bousculée. Moi je trouve que Safonov ne marque pas suffisamment de points, il n'est pas assez impérial. Alors oui, il a été prépondérant, je me rappelle, sur un des premiers tours de Coupe de France qu'on avait contre Lens, à Bollaert. Mais c'est vrai que depuis, lorsqu'il est sur le terrain, je sais pas, je vois pas un gardien qui me transcende plus que ça au point de déloger un Donnarumma. Donc c'est peut-être là le petit point noir de la soirée, mais en vrai, on est qualifié pour la finale et on est sur quand même un run exceptionnel du Paris Saint-Germain, notamment depuis le match de City. Donc pourquoi faire la fine bouche? Et vraiment, soyons contents.
Le PSG, tout va bien en ce moment. Tout va bien en vrai de vrai.